Salut les pilotes, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du Beta FPV Meteor 75 Pro. Cette vidéo va être en plusieurs parties. On va faire l'unboxing, on va faire les premiers paramétrages plutôt dédiés aux débutants, et enfin je vous montrerai des images de vol, je vous donnerai mon ressenti et les points positifs et négatifs de ce Beta FPV Meteor 75 Pro. On voit tout ça après le générique. Je suis content de vous retrouver pour la première collaboration sur la chaîne Fractal. Beta FPV m'a contacté pour vous présenter ce Meteor 75 Pro et il me l'a envoyé. J'ai accepté parce que il se trouve que j'en possédais déjà un. Il est un petit peu modifié. Aujourd'hui, on va faire la review du Meteor 75 Pro stock. J'insiste bien sur stock parce que je connais déjà ce quad, je sais les qualités et les défauts qu'il a. Mais les défauts, je les ai corrigés sur ma version. Aujourd'hui, le but, c'est de vous faire une vidéo honnête du Meteor 75 Pro sorti de boîte et voir comment ce petit truc, ce petit tiny whoop, ça vole. Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce que c'est un bon tiny whoop? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Quelles sont les caractéristiques techniques? Et j'en passe. Comment le mettre en route? Ça, c'est important pour moi. Je leur ai bien précisé que je souhaitais faire une mise en route plutôt destinée aux débutants. On va voir tout ça dans cette vidéo. Il existe en version Crossfire, en version FrSky PNP et en version ELRS. Moi, c'est ce que j'utilise. Donc, on va configurer le ELRS, le binder. Je vous donne tout de suite le prix de cette version ELRS. On le trouve aux alentours de 105 € en promotion, 109 $. C'est variable selon la variation des cours de l'euro et du dollar. L'expédition est gratuite. Normalement, vous le recevez en 10-15 jours. Je vous mettrai les liens en description, mais on passe tout de suite à la suite de la vidéo. On commence par l'unboxing. On va déballer ensemble le Meteor 75 Pro. Il est livré dans une boîte minimaliste, noire, elle est classe. Il n'y a rien de marqué spécialement dessus, à part sur le côté le logo de la marque et à l'arrière l'endroit où c'est fabriqué, l'email de support, le site web est pareil, betafpv.com sur le côté. On va ouvrir cette petite boîte. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Un premier sachet avec le chargeur testeur et quelques pièces plastiques qui vont sur le drone. On va détailler ça. Quelques hélices en plus avec un petit tournevis. Il est livré avec 2 batteries. Alors là, j'en ai une dans un sachet. Un câble USB-C. L'USB-C, c'est pour le petit chargeur testeur. Il n'est pas fourni avec un câble pour l'AFC, pour pouvoir le brancher sur Betaflight, ce qui est dommage. Et enfin, le quad, livré dans la version aux couleurs de Beta FPV, bleu et blanc. Vous voyez, il est petit, il tient dans la main. Et au fond de la boîte, un QR code, je suppose pour accéder au site de Beta FPV. Donc il est livré avec 2 batteries. J'en ai directement une
déjà sur le drone. C'est des batteries 550 mAh avec des connecteurs BT 2.0 spécifiques à Beta FPV, une batterie de 75C en décharge et c'est des LIHV en 3,8 volts, donc on pourra les charger jusqu'à 4,35 volts. Les batteries conseillées sur le drone, c'est du 550 ou 450 mAh. Donc dans cet autre sachet, j'ai le testeur chargeur. Alors testeur chargeur, pourquoi? Il y a un côté qui permet de tester la valeur de la batterie actuelle. Enfin, les deux côtés, vous pouvez charger vos batteries, donc vous pouvez mettre deux batteries. Un seul port sert de port test. Si je le mets sur le port test, il m'indique la tension de la batterie, qui est actuellement de 3,83 volts. Elle est en stockage. Et si vous voulez recharger, vous branchez votre USB-C ici, relié à un chargeur ou à un ordinateur, à une prise USB. Donc vous pouvez utiliser les deux ports pour charger et un seul port sert de test. Ça, c'est chouette qu'ils le fournissent, si vous n'avez pas de chargeur adapté. Dans le même sachet, on retrouve quelques pièces plastiques qui vont pouvoir être montées sur le quad. On a deux différents supports de cam. C'est l'épaisseur qui change, ça doit dépendre du type de cam qui est monté dessus. J'ai pas l'impression que l'inclinaison change. Dans le manuel, ils disent qu'on peut régler la caméra de 20 degrés à 30 degrés. Moi, sur le mien, il est en inclinaison fixe. Je n'ai pas mesuré l'inclinaison, mais c'est une bonne inclinaison pour voler. Pour faire de la race, c'est un petit peu juste, mais ça fait quand même le taf. Donc, deux petits supports de caméra. On a une protection de caméra qui va sur le quad. On peut la mettre comme ceci. Et un autre petit aileron support d'antenne qui se met ici à l'arrière. Et ça, c'est également une protection. Je pense qu'on peut la mettre ici à l'arrière si vous ne voulez pas mettre ce type de protection. Dans l'autre sachet, on retrouve un petit tournevis qui vous servira si vous voulez démonter les vis du quad. Ce n'est pas un tournevis de grande qualité, mais il a le mérite d'être présent. Vous avez quelques vis de remplacement en spare et également un jeu d'hélices en spare aussi. À noter que les hélices sont très difficiles à démonter. Donc voilà tout ce que vous retrouverez dans le packaging du quad. On va parler un peu plus des caractéristiques du Meteor. Au niveau des caractéristiques, on est sur un Tiny Whoop. Dans ma main, il dépasse un petit peu. C'est pas un Meteor 65. C'est une évolution du Meteor 75. Vous retrouverez à l'intérieur une meilleure FC, des meilleurs moteurs. Au niveau du poids, il est normalement un peu plus lourd. Le Meteor 75 est donné à 24 grammes 98, 25 grammes. Celui-ci à 31 grammes,33. Juste avec les petits accessoires que j'ai rajoutés, on est à 30 grammes, 31 grammes exactement. Donc c'est ce qui est annoncé avec la batterie. On est sur un poids de 46 grammes avec une batterie 1S 550 mAh. Au niveau des moteurs, c'est pareil, c'est une évolution. Nous sommes sur des moteurs en 1102 de 22 000 kV, contre sur le Meteor 75 du 19 500 kV. Les hélices ont une taille plus importante, toujours comparée au 75 normal. On passe sur des hélices à 3 pales de 45 mm, contre des hélices à 2 pales de 40 mm. La batterie par défaut, c'est du 1S, toujours en 550 mAh. Vous pouvez également monter du 450 mAh. Il est donné pour une autonomie de 6 minutes 40 par bêta. Vous verrez qu'en réalité, on est plus aux alentours de 5 minutes, voire 5 minutes 30, selon comment vous tirez dans la batterie. Nous sommes sur un temps de vol plus que correct. Même en réalité, il y a toujours une différence entre ce que dit le constructeur et la réalité une fois sur le terrain, selon les conditions météo. Et bien sûr, votre style de pilotage. Pour continuer sur les caractéristiques, la caméra, c'est la caméra C03, de qualité correcte. C'est pas la meilleure caméra du monde. Ça suffit pour voler. Après, moi, c'est un 75 Pro en version ELRS. Le ELRS est directement intégré à l'AIO. L'AIO, c'est un contrôleur de vol F4 1S de 5 A en ELRS en série. On n'est pas sur une version SPI. Donc, le LRS est directement intégré à la carte. Il est de ce côté, sur cette partie. Mais il est considéré comme en série, ce qui est bien mieux pour pouvoir le binder. Petit bémol sur le connecteur, on est sur un connecteur micro USB.
Déjà, le connecteur est intégré, ce qui est plutôt pas mal. L'AFC est équipé d'un gyroscope BMI 270, des ESC BB51 avec le firmware BlueJay. Et cet IO est équipé d'une mémoire flash pour la black box de 8 MO. L'IO est légère, elle fait 3,64 g. La caméra, c'est une Beta FPV C03. Elle est enfermée dans une canopie aérée, mais tout de même, c'est pas une version light de canopie. C'est une canopie assez costaud. L'angle est fixe. Il n'y a pas de trou pour pouvoir régler l'angle de caméra, mais ça suffit pour voler. À l'intérieur de la canopie, vous allez retrouver également le VTX, réglable de 25 à 350 mW. C'est le VTX M03 de Beta FPV. Le tout est inséré dans un châssis. Alors le châssis, c'est une matière, c'est un genre de plastique injecté, mais qui reste souple. Vous voyez, si j'appuie, ça se déforme sans casser. De plus, le châssis peut être facilement remplacé. Les moteurs sont connectés via des connecteurs. Et ensuite, il y a 4 vis, 3 vis ici et je crois qu'il y en a une sous la canopie qui permet de retirer l'IO et des vis pour retirer les moteurs. Ils vendent à part d'autres châssis de couleurs différentes, je vous conseille de vous en prendre. Même si le mien a pris pas mal de shoots, j'ai rien cassé pour l'instant et le châssis est vraiment costaud. Du fait que le quad soit léger, il amortit bien les chocs et que le plastique ne soit pas dur. Comparé par exemple à un Cetus, le plastique n'a rien à voir, ce n'est pas du plastique dur, ce qui fait qu'il sera beaucoup plus résistant au choc. Donc ils vendent de toute façon des châssis supplémentaires, vous pouvez vous en prendre un ou deux, c'est vendu aux alentours de 5 € sur le site de Beta FPV, de plusieurs couleurs. Ici j'ai un orange, un autre couleur vert, il y a du noir, sur le mien j'ai monté du noir, il y a plusieurs couleurs de disponibles. Pour terminer sur les caractéristiques, le VTX est équipé d'une petite antenne linéaire. L'antenne, on la retrouve sur la plupart des Tiny Whoop. C'est un connecteur UFL à l'intérieur. Bon, c'est pareil, des antennes comme ça, on en trouve, elles sont remplaçables facilement. Et enfin, le connecteur pour la batterie BT 2.0. Le connecteur est moulé, ça se connecte et déconnecte très facilement. Et ça assure une bonne connexion. Petit bémol, j'en profite, attention aux batteries, au niveau des connecteurs. Moi, je la montais comme ceci, avec le connecteur pas mal sur l'arrière. Ce qui fait qu'avec les chocs au sol, quand il tapait au sol, ça m'a un petit peu écarté les petits pins dorés que vous voyez à l'intérieur du connecteur de la batterie. Et je me retrouvais avec deux batteries qui avaient une mauvaise connexion. Le quad ne se connectait pas, il coupait. J'avais peur d'avoir cassé quelque chose dans le quad, mais c'était juste en fait les petits pins. J'ai pris une aiguille ou une pince fine, j'ai un petit peu resserré les connecteurs à l'intérieur et la connexion est revenue parfaitement. Donc pour le montage, je vous conseille plutôt de laisser passer le fil en dessous pour pas qu'il aille se coincer dans les hélices. Vous mettez votre batterie comme ceci. Les batteries sont vraiment prévues pour les 550. Voilà, vous mettez votre batterie comme ceci. Vous pouvez connecter votre quad, la reculer un petit peu, mais sans trop. Sinon, sur les chocs au sol, vous risquez de faire la même chose que moi, abîmer un petit peu les connecteurs à l'intérieur de la batterie. Là, je l'ai connecté. Le quad n'est pas paramétré, forcément, et on va voir ça ensemble. On va faire un paramétrage plutôt destiné aux débutants, que vous puissiez le prendre en main et le binder rapidement à votre radiocommande. On a fait le tour des caractéristiques techniques du Meteor 75 Pro. On va passer sur la partie paramétrage sur l'ordinateur, qui comprend le bind ELRS et les premiers paramètres Betaflight à appliquer pour pouvoir aller voler. Pour la mise en route du drone, on va commencer par configurer le LRS, ce qui nous permettra de bind la radiocommande à son drone. Première des choses, vous créez un modèle sur votre radiocommande. Moi, j'ai déjà un modèle de créer, comme j'en ai un. Je ne le refais pas de zéro. De toute façon, j'ai des vidéos disponibles pour vous apprendre à créer un modèle pour drone FPV. Vous créez un premier modèle pour le drone Meteor 75. Moi, je vais à la fois mettre à jour le récepteur intégré, mais qui est en série ELRS dans le Meteor, mais je vais également
le binder avec ma phrase de liaison. Je ne vais pas rentrer en détail sur la configuration de la radio, c'est pas le but de cette vidéo. J'ai paramétré mon modèle en 250 Hz. Ça, ce sera utile pour la suite de la vidéo sur Betaflight. Vous branchez votre quad. Une fois le quad branché, on se retrouve sur le configurateur Express LRS. Voilà, j'ai mon configurateur qui est ouvert. Je précise, il n'y a pas besoin de batterie pour alimenter le récepteur ELRS du quad. Il est intégré et il est directement alimenté par l'AFC, donc en câble USB, il sera alimenté. Peut-être si vous êtes Crossfire, bien sûr, ce ne sera pas la même méthode de binding, et peut-être qu'il y aura besoin de mettre la batterie pour pouvoir alimenter le récepteur. Je pense que c'est un récepteur externe sur la version Crossfire. Donc une fois le configurateur ouvert, je choisis ma version, je suis en 3.4.2 sur ma radio. La cible, la catégorie de l'appareil, donc c'est du Beta FPV en 2.4 GHz. Et là, pareil, on est sur de l'AIO RX. Je choisis ma cible et on va passer en Betaflight Pass-Through. Attention que Betaflight ne soit pas ouvert en arrière-plan pour pas qu'il y ait de conflit. Ensuite, vous paramétrez le reste, comme d'habitude. Domaine européen, version bridée, le domaine ISM, etc. Bon, normalement, on se met en domaine européen, on bride son émission. Vous rentrez votre binding phrase. J'espère que j'ai rentré la bonne binding phrase, je n'ai plus de tête. Les autres options, moi je modifie juste la valeur d'activation du Wi-Fi, je le mets à 20 secondes. Comme ça, au bout de 20 secondes, le RX, si vous n'êtes pas connecté, il se met en mode Wi-Fi automatiquement. C'est plus rapide que d'attendre 60 secondes. Vous sélectionnez le port COM et on fait mettre à jour. Donc là, ELRS configurateur va passer par la carte directement, par Betaflight, va compiler le firmware et en même temps installer votre binding phrase. Comme ça, vous serez automatiquement connecté à votre radio qui a la même binding phrase. Télémétrie retrouvée. Voilà, j'avais ma radio qui était allumée à côté du quad. Vous voyez à l'écran que la compilation s'est faite avec succès. Il a rentré la binding phrase et j'ai directement ma radio qui a la même binding phrase, donc je ne me suis pas trompé, qui s'est connecté directement. Je sors d'Express LRS Configurator. On en profite tant que le quad est branché en USB, donc que le RX est alimenté et qu'il est connecté à la radio. On va vérifier ses réglages sur la radio dans le système Express LRS. On lance le LUA Express LRS, donc moi je suis bien en 250 Hz. 250 Hz, c'est très bien pour ce genre de quad. Au niveau latence et portée, c'est parfait. On va pas faire du long range avec ce météore. C'est pas le but, c'est pas fait pour ça. Par contre, pour faire du freestyle, de la race, du vol de proximité, du vol intérieur, 250 Hz, c'est un très bon compromis sur ELRS entre portée et latence. Voilà. Après le reste, je vous laisse vérifier vos paramètres comme vous avez envie. Mon TX Power, je suis en dynamique et le reste, si vous voulez en France, vous laissez en 25 mW en max power. Si vous voulez pas en France, comme moi, vous pouvez augmenter comme cela vous chante. Après, selon la réglementation de votre pays, je suis pas là pour vous donner les leçons. Sachez que moi, quand je vole en France, je le bride bien sûr en 25 mW. Donc pour tous les vols de démonstration que vous allez voir, il sera bridé. Je vous laisse vous renseigner sur la réglementation en vigueur. C'est pas le but de la vidéo. Et à vrai dire, ça me saoule pas mal. J'essaye bien sûr de la respecter au maximum. Une fois que vous avez vérifié la configuration de la radio, on va passer sur Betaflight sur l'ordinateur. Je laisse le quad branché. Si vous pouvez, dans la mesure du possible, essayer de mettre un petit ventilateur dessus pour le refroidir, c'est pas plus mal. On se retrouve sur Betaflight. Je rebranche le quad. J'y mets un ventilateur pour le refroidir, ce qui chauffe quand même branché juste en USB. Et j'allume ma radio. Une fois sur Betaflight, avant de mettre le ventilateur sur le quad, je vérifie déjà que l'accéléromètre est bien calibré. Vous tournez, vous vérifiez. Vous pouvez refaire une calibration si nécessaire. Il faut le mettre bien à plat, que j'essaye de faire, ce qui n'est pas évident avec le câble USB en dessous. On lance le calibrage. OK. Donc, je vérifie. Le yaw, le roll, le pitch, tout est OK. Première des choses que je veux que vous fassiez avant de toucher quoi que ce soit, on va sauvegarder la configuration du quad. Vous vérifiez en haut que vous êtes bien en mode expert. Vous allez dans les presets et vous faites enregistrer une sauvegarde.
Une fois que vous avez enregistré ça, c'est bon, on va pouvoir commencer à modifier. Mais important, avant de toucher quoi que ce soit, on vérifie toujours qu'on a fait un bon backup de la configuration livrée par Betaflight. Comme ça, s'il y a le moindre problème, vous revenez en arrière sans problème. On va aller dans l'onglet Preset et je vais y mettre le preset Express LRS en 250 Hz. C'est la fréquence à laquelle j'ai réglé mon ELRS. Je clique dessus. Alors moi, je mets en freestyle. On est bien sur du série, même s'il est directement intégré à l'IO. Ce n'est pas du SPI, ce récepteur, c'est du série. Donc on coche serial. Ça, je mets une seule valeur. Et les rates, je ne choisis pas. C'est bon. On fait choisir, enregistrer et redémarrer. Il applique la configuration. Et là, on est bon. On va ensuite aller dans l'onglet configuration. Vous voyez déjà comment il est paramétré. Vous avez le nom du modèle, l'angle pour l'armement 180 degrés, ça c'est bon. Les beepers sont paramétrés. Moi, par contre, j'enlève l'air mode permanent et je me le mets sur un switch. En gros, vous mettez un switch pour avoir le mode angle. Donc, switch actif avec le mode angle. Et quand vous désactivez le mode angle, vous êtes automatiquement en accro. À ce moment-là, vous mettez le air mode dans la même position pour avoir le air mode quand vous êtes en accro. Mais en mode angle, c'est pas mal de ne pas avoir le air mode. Si vous vous servez du mode angle, surtout pour voler en intérieur. Je ne me sers pas du mode angle, je vole uniquement en accro. Et en intérieur, j'ai un switch qui me permet de switcher avec l'air mode désactivé si besoin. Donc c'est pour ça que j'enlève l'air mode permanent. Après, pour l'extérieur, pour les dives, tout ça, l'air mode c'est important. Si vous n'avez pas l'air mode, le quad va tomber et faire des trucs très bizarres, il ne volera pas bien. En intérieur, que vous soyez en angle ou en accro, il vaut mieux désactiver l'air mode pour éviter d'être aspiré par les murs et avoir un quad qui, si jamais il y a une petite touchette, ne réagisse pas trop violemment. Donc le reste c'est bon, je fais sauvegarder et redémarrer. Ensuite, il n'y a pas grand-chose à toucher, on va dans les réglages PID. Vous voyez par défaut que le quad a déjà été tuné, un petit peu. Donc j'avais le même tune sur mon autre quad, que moi j'ai modifié ensuite par la suite. Ça corrige pas mal de problèmes de vol. Ils ont même tuné l'angle, la limite d'angle à 55. C'est bien, vous pouvez la mettre à 60 si vous voulez. Donc, de toute façon, pour le test, je laisse les paramètres par défaut, que ce soit les paramètres filtres qui ont été tunés par Betaflight. Ils ont moins fait l'effort de mettre une tune. Mais justement, je veux vous montrer les petits défauts qu'on retrouve sur le tune. C'est un tune soft et on se retrouve avec du prop wash. Surtout sur les retours de dive, quand on rentre dans son flux d'air, on a du prop wash. Sur le yaw aussi, sur les coups de yaw franc, on a du prop wash. Mais sachez qu'en tunant son quad, je pense que j'en ferai une vidéo. Si je ne fais pas la vidéo, en gros, j'ai appliqué les réglages que UAVTech conseille justement pour le Meteor 75 Pro. J'ai appliqué les réglages filtres, j'ai appliqué les réglages PID, etc., etc. Donc, on en est au PID. Si vous voulez, tant qu'on est à ça, je vais vous montrer sur mon quad. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Donc, voilà, là, j'ai branché l'autre quad. Là, c'est celui qui m'a été fourni par Beta FPV. Mon quad est branché actuellement. Vous avez le Betaflight. Voilà les réglages de mon Meteor tuné. Au niveau des filtres, il y a des modifications au niveau des filtres, du coupe-bande dynamique et des fréquences. Tout ça, j'ai vérifié en faisant... alors, j'ai pris de la vidéo du AVTech qui explique, mais j'ai fait pas à pas. J'ai vérifié que tout correspondait bien en faisant des black box à chaque fois, à chaque étape. Je ne suis pas allé franco. Paramètres des PID, j'ai également modifié les PID. Pareil, tout ça, tout a été vérifié sur Blackbox et tuné via Blackbox. Donc ça, c'est les paramètres actuels. Ils volent super bien comme ça. Il faut également l'associer à une modification de la fréquence sur BlueJay. On passe les ESC qui sont à 96 kHz. On les passe à 24 ou 48. Moi, ils sont à 48. On perd un petit peu en autonomie, mais c'est vraiment, surtout en 48, c'est minime l'autonomie qu'on perd.
mais on gagne largement en qualité de vol. Voilà, bon, je vais pas m'éterniser sur ces réglages parce que c'est pas le but de cette review. Le drone est stock. Moi, je veux justement vous dire les qualités et défauts en stock, mais sachez qu'on peut améliorer via quelques réglages assez simples les qualités de vol de ce quad, et ça en fait un quad franchement quasi parfait, quoi. Je vous mettrai en description le lien vers la vidéo du AVTech. Mais après, je vous conseille d'appliquer les réglages progressivement en faisant des black box et en testant un petit peu. Et surtout, si vous savez un petit peu ce que vous faites. Vous ne lancez pas à l'aveugle à copier les réglages inutilement. Moi, j'ai fait vraiment petit à petit. Je me déconnecte et je repasse sur le quad stock. On en était à réglage PID. Donc, pour l'instant, on n'y touche pas. Il est déjà pas trop mal tuné. C'est déjà un bon début qui est un petit tune. Vous allez bien sûr appliquer vos rates. Et les filtres, on ne va pas y toucher. Moi, pour les rates, je vais directement appliquer mes rates via le CLI. Là, je retrouve mes rates habituels. Je suis en actuel. J'ai également mis de l'expo gas. Un centre des gaz, je suis à 0,32. Alors ça, c'est repiqué sur mon actuel. Il est un petit peu sensible, j'ai remarqué en bas des gaz. Donc, je mets un petit peu d'expo gas, ça permet un meilleur contrôle bas de gaz pour les vols, pour passer des petits obstacles. Et le centre de gaz, le maintien de gaz est à peu près à 0,32. Donc, je me mets un expo gas de 0,20 à 0,32. Là, j'ai mes rates, donc ça, c'est bon. Donc, vous faites ça, vous appliquez vos propres rates à votre ressenti, celles que vous aimez. Vous pouvez laisser des rates stock de Betaflight pour commencer si vous êtes débutant. Vous y viendrez plus tard à modifier les rates. Au niveau récepteur, normalement, il n'y a rien à toucher. On vérifie bien que la télémétrie est activée. Je me mets un petit peu de bande neutre. Voilà. Quand on est dans l'onglet récepteur, la radio allumée, on vérifie que tout correspond bien. Son ordre des voix. Portal, c'est bon. Le roll, c'est bon. Tout fonctionne. Donc, je vais pouvoir passer au mode. Au mode, vous allez rentrer les modes comme vous avez envie. De la même manière, je vais rentrer mes modes directement, moi, par le CLI. Voilà, mes modes sont rentrés. Je vous montre les modes que j'ai rentrés. Ça, c'est ma configuration de radio habituelle. Donc, j'ai l'armement, j'ai un préarme, j'ai un mode angle. Vous voyez que le mode angle, je n'ai pas l'air mode dessus. C'est l'auxiliaire, mon auxiliaire 4 qui me sert pour régler mes modes. J'ai un mode sans air mode, justement. Ça reste mon mode angle sans air mode. En troisième position, j'ai mon mode angle, mais j'ai de nouveau l'air mode qui est désactivé. Parce que l'air mode ne fonctionne que quand j'ai le stick en position 1000 et que je suis en accro. Après, j'ai un flip over after crash, le turtle mode. J'ai mon préarme. J'ai un launch control, je ne me suis jamais servi, mais j'avais des switches de libre, des canaux de libre. Donc, vous rentrez vos modes. L'OSD, vous réglez votre OSD comme vous avez envie. Là, pour l'instant, je laisse par défaut. Je vais juste régler les alarmes. Les alarmes OSD, pour avoir les alarmes dans l'OSD et qu'elles correspondent bien à mon ELRS. Pour régler les alarmes, par contre, alors je vérifie les alertes RSSI DBM, qu'elles soient activées. Et voilà, là, on a la valeur RSSI DBM. Sur ELRS, on utilise RSSI valeur DBM, pas celui-là, et le LQ. Et je vais régler mes valeurs d'alarme. J'ai activé l'alerte RSSI DBM pour l'avoir dans l'OSD. J'active l'alerte qualité de liaison également pour avoir l'alerte LQ dans l'OSD. Je fais sauvegarder. On va dans le CLI, et dans le CLI, on va vérifier la valeur de l'alerte. Pour l'instant, je tape get espace DBM. Voilà, là il me donne la valeur du DBM, OSD RSSI DBM, l'alerte elle est à moins 60, ce qui est vraiment très bas. Là, si vous le laissez à ce niveau, vous aurez toujours des alertes DBM. En 250 Hz, on peut aller jusqu'à moins 108 DBM. Ça, pour le vérifier, je vais sur le LUA de l'ELRS. Et en haut, sur la première ligne, vous voyez la valeur jusqu'où peut aller le 250 Hz. On va retrancher environ 10 dBm pour avoir un seuil d'alerte raisonnable. Donc, ça nous fera du moins 98.
La ligne de commande à taper, c'est 7 OSD RSSI DBM alarme et je vais mettre -98 entrée. Et avant de faire save, je vais faire pareil pour la valeur LQ. La valeur LQ, je la mets à 60. Pour la valeur LQ, vous tapez 7 OSD link quality alarme égale et je la mets à 60. Entrée et on fait save pour enregistrer. Comme ça, vous aurez un seuil d'alerte de -98 pour votre RSSI DBM et un seuil d'alerte de 60 pour votre LQ. Ça évitera que le RSSI DBM apparaisse en permanence. Ensuite, on va dans l'émetteur vidéo. Donc ici, vous pouvez régler votre puissance. Il marque 400, mais en réalité, il est limité à 350. Apparemment, c'est une erreur de retranscription. Sachez qu'à 400, en réalité, vous êtes à 350 mW. De toute façon, on est en France, il faut voler à 25. Après, vous faites ce que vous voulez. Faible puissance d'émission de l'armement. Alors ça vous permet, quand vous branchez votre batterie, vous avez l'émetteur à 25 mW. Vous armez, il monte à la puissance que vous avez indiquée. Si vous êtes à 25, ça ne sert à rien d'y toucher. Et quand vous désarmez, si vous êtes sur on, donc, il reviendra à 25 mW. Et si vous êtes sur on jusqu'au premier armement, il restera à 400, par exemple, si vous l'avez réglé à 400 mW, jusqu'à que vous débranchiez et rebranchiez la batterie. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, si je vole, je pourrais très bien mettre à 400 en puissance et on jusqu'au premier armement. Ça veut dire que quand je branche, il sera à 25 mW, je vais voler, je me crache assez éloigné, je peux désarmer, il restera à 400 mW. Si vous avez juste on, il va redescendre à 25 mW et vous risquez de perdre la liaison de l'OSD, par exemple pour faire un turtle ou autre. Donc c'est pour ça que je mets ceci. Et ensuite, vous faites enregistrer. Lors du vol en extérieur, je me suis rendu compte que je vais oublier l'onglet alimentation et batterie. J'avais une alarme de tension minimale qui était très haute. Donc vous allez sur alimentation et batterie et vous mettez les valeurs, moi j'ai mis 3,3 en tension mini par élément et tension d'avertissement par élément, j'ai mis à 3,4 au lieu de 3,6, je crois qu'elle est en stock. Avec les LiPo 1S, on peut raisonnablement descendre à 3.3. Il y en a même qui mettent les alertes un peu plus bas, à 3.2. Mais attention, ça descend très très vite une fois que vous avez passé 3.3. Donc c'est pour ça que je mets 3.3 en tension minimum par élément et 3.4 en tension d'avertissement par élément. J'ai déconnecté mon quad et on va pouvoir aller effectuer les tests de vol. Et je vais vous mettre quelques DVR que j'ai enregistrés. On commence par un vol en intérieur. L'espace est très limité chez moi et ce Tiny est plutôt puissant. J'ai donc bridé l'accélérateur à 80% et désactivé l'air mode. Je suis très vite limité et pas très à l'aise à cause du manque d'espace, mais le vol est possible. Je préfère me concentrer sur le vol en extérieur. Régler full gas et air mode actif. Ce Tiny est plutôt polyvalent, on peut faire du freeride et essayer d'avoir un pilotage fluide. Il est stable et prévisible. Attention aux conditions météo. Les rafales ont tendance à le déstabiliser et il faudra compenser par son pilotage. Mais le vol, même avec une brise légère, ce qui est le cas lors de ces vols, est tout à fait possible. Par forte rafale ou vent soutenu, ça reste un Tiny Whoop léger et par conséquent, je m'abstiens de voler. J'ai fait un test de portée avec le LRS réglé à 250 Hz pour privilégier la latence au détriment de la portée. J'arrive à un résultat de plus de 350 mètres sans obstacle et en volant assez bas pour vraiment le mettre à l'épreuve. Je ne suis pas allé jusqu'au fail-safe. Les alertes LQ et RSSI DBM ont fait leur boulot.
Je m'éclate à faire quelques figures freestyle et je suis agréablement surpris, on peut vraiment tenter pas mal de figures et travailler son pilotage. Il faudra faire attention au temps de suspension très court et le drone retombe assez vite. Mais c'est très bien pour apprendre à anticiper et entraîner sa mémoire musculaire. La réserve de gaz permet de faire de grands power loops et le dive reste fluide. J'ai enregistré par temps chaud, donc le processeur chauffe un petit peu et déclenche l'alarme, c'est ce que vous voyez à l'écran. Les limites du tune d'origine font ressortir les quelques défauts du drone. On peut constater du prop wash assez marqué quand on retombe dans son flux d'air et sur les yachts secs, et ça peut aller jusqu'à perturber fortement la reprise des gaz. On peut sentir comme une forme de latence en plus des tremblements. Je dois tout de même préciser que je le ressens moins sur ce drone que sur mes premiers vols avec le drone que j'ai acheté. Je me suis fait quelques frayeurs avec, en sortie de power loop et avec des reprises de gaz très difficiles. J'ai pas vraiment réussi lors de ces vols à reproduire cette situation avec ce drone, mais je pense que je compense en pilotage par réflexe. Un tune adapté améliorera beaucoup ce défaut et rendra le Meteor 75 Pro encore plus efficace. Cependant, il restera un petit peu de prop wash sur les yachts secs. Il résiste bien au crash, le Turtle Mode m'a sauvé de quelques retournements. Voyez qu'on peut faire de la race, et sans être un spécialiste de la discipline et très peu d'entraînement, je m'amuse énormément. Je cherche à repousser mes limites et travailler le pilotage pour aller plus vite. Je crache beaucoup, mais il repart toujours. Le châssis souple et la légèreté encaissent très bien les chocs. Il a un bon temps de vol, compté entre 4 minutes 30 et 6 minutes selon le type et le style de vol. Ce Tiny est vraiment une excellente surprise. On peut faire beaucoup de choses et il me donne énormément de plaisir, de sensations et de fun. Il conviendra aussi bien aux débutants qu'aux pilotes confirmés, sans aucun doute le Tiny Whoop le plus polyvalent du marché. Voilà, je viens de voler, alors qu'est-ce que je pense à chaud de ce petit Meteor 75 Pro par Beta FPV? En gros, pour moi, c'est un drone hyper polyvalent. Polyvalent, pourquoi? Parce que vous pouvez très bien voler en intérieur. Petit bémol tout de même, il vaut mieux adapter les réglages et avoir assez d'espace. Chez moi, c'est beaucoup trop restreint pour voler en intérieur et être serein. Il se comporte très bien en extérieur, et en extérieur, vous pouvez aussi bien faire de la race, du freestyle sans faire des figures de malade, bien sûr, du freeride. Vous pouvez vraiment le mettre dans toutes les situations possibles. C'est un drone qui est costaud. La frame absorbe bien les chocs. Le mien, ça fait un petit moment que je le vole assez énervé. J'ai rien cassé dessus. Vraiment rien. À part les connecteurs de batterie, il faut faire un petit peu attention. Si la batterie est trop en arrière, on peut un petit peu replier les connecteurs et ils font pas bien connexion. Mais ça se redresse très facilement. Donc, j'ai rien cassé de spécial. Le prix, ça reste un prix correct. Si vous voulez débuter, ou même que vous êtes confirmé, entre 100 et 130 € l'achat selon l'endroit et le récepteur que vous allez prendre. Toujours en point positif, je dirais l'autonomie. On arrive à 5 minutes sur des vols mixtes, un petit peu énervés, avec un petit peu de vitesse, en faisant des figures, en faisant de tout. On arrive facilement à voler 5 minutes. Je pense que sur des vols très calmes, on doit pouvoir faire 6 minutes, voire plus. Il ne faut pas hésiter à descendre jusqu'à 3-4 niveau consommation. Comme ça, on est bien, on vole bien les 5 minutes. C'est un drone qui arrive tuné. Alors ça, je le mettrais plutôt en point à la fois positif et à la fois négatif. Il arrive tuné, donc déjà, il y a un effort de la part de Beta FPV de faire un tune dessus, mais on peut améliorer les choses. On peut améliorer les choses parce qu'un point négatif, je dirais, c'est surtout le prop wash qu'on peut ressentir sur des figures type power loop, sur des yachts secs. On peut ressentir du prop wash et un petit peu de latence à ce que ça reprenne comme il faut. Mais en le tunant un petit peu, on arrive vraiment à contrer ces points négatifs. En point négatif, il y a aussi le vent. Forcément, ça reste un Tiny Whoop. Il y a des ducts dessus. Il est très polyvalent, mais on ne va pas pouvoir voler s'il y a beaucoup de vent. Moi, je vole quand il y a un petit peu de vent. Chez moi, ce n'est pas une région où il y a énormément de vent. Donc, ça vole, ce n'est pas un problème. Mais bien sûr, s'il y a des rafales, il va falloir se méfier énormément.
Je me souviens que j'ai fait un test dessus, il y avait pas mal de rafales, je volais tout en travers. Il volait, mais il fallait vraiment compenser avec pas mal de gaz et de roll pour arriver à aller droit. Le quad était en travers. Bon, c'est normal, c'est un tiny whoop. Donc vraiment, le point positif de ces quads, enfin du Beta Meteor 75 Pro, c'est la polyvalence, je dirais en premier. Je le vole vraiment régulièrement. Quand tu as la flemme de recharger tes batteries de 5 pouces ou de gros quads, de préparer tout le matos, tout ça, hop, tu te mets, si tu as un petit jardin, tu te mets devant chez toi, tu n'as pas besoin de beaucoup de place, tu le sors, tu te mets un petit track, tu te fais des figures. Donc vraiment, niveau polyvalence, c'est top. Pas beaucoup de points négatifs, vous l'aurez compris, moi j'en suis content. Si ça allait pas, je vous le dirai. Je cherche pas à vous le vendre à tout prix, j'ai pas de part chez Beta FPV. Si le quad ne m'avait pas plu, j'aurais pas fait la review, je vous l'aurais dit. N'hésitez pas en commentaire à apporter votre expérience, si vous avez des points négatifs à dire comme des points positifs. C'est bien de partager son expérience de vol. En description, je vous mettrai à la fois les liens d'achat, je vous mettrai le lien vers la vidéo de UAV Tech pour le tuner comme celui-là si vous avez envie. Attention, niveau thune, je vous conseille tout de même de faire des black box. Ça, c'est d'ailleurs un bon point positif, c'est qu'on a une FC de qualité, on a du matos de qualité à l'intérieur, des moteurs de qualité. On peut faire des black box, récupérer des données et comparer. Donc, si vous êtes un petit peu expérimenté, n'hésitez pas à comparer les black box pour bien régler vos filtres et vos PID. Je pense avoir fait le tour. Je voulais être le plus honnête possible et le plus complet possible. Voilà les amis, la review du Meteor 75 Pro est à présent terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager et commenter. Ça fera du bien à la vidéo parce que oui, le 75 est sorti, enfin le 75 Pro est sorti depuis un petit moment déjà. Donc j'espère que cette vidéo sera quand même visionnée. C'est la première fois qu'une marque me fait confiance et m'envoie un drone. J'aimerais avoir des retours positifs pour pouvoir, pourquoi pas, faire d'autres reviews avec eux. Je vous remercie, vous, les viewers, ceux qui font vivre la chaîne. C'est vous qui me donnez envie de continuer à faire des vidéos. C'est pas toujours évident. Surtout faire des tutos, des fois, je m'en lasse pas mal. Donc faire un petit peu de review, c'est chouette, ça change de d'habitude. Je remercie Beta FPV de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce quad pour vous en faire la review. C'est un super quad, à la fois destiné aux confirmés, pour se faire plaisir, voler facilement dans des coins tranquilles, il fait pas de bruit, il est vite mis en œuvre et les batteries sont assez vite rechargées. Ça pèse pas lourd, on vole un petit peu n'importe où, n'importe quand, dans son jardin, en intérieur, où vous voulez avec ça. Également, en composant un petit pack, c'est un super drone pour les débutants. Vous pourrez vraiment débuter le FPV avec un drone sympa qui vous permet de faire beaucoup de choses, de vraiment apprendre à voler en mode accro. Quoi de plus, vous faites votre petit pack avec un pack de lunettes d'occasion, analogique, ça vaut pas très cher. Vous prenez déjà une bonne radio qui vous servit en ELRS. Prenez pas du FR Sky maintenant, c'est soit ELRS, soit à la limite Crossfire, mais ELRS, meilleur rapport qualité-prix. Vous avez des super radios abordables. Ça vous servira pas que pour ce quad, ça vous servira pour le simulateur et ça vous servira également pour vos autres et vos futurs quads. Donc les débutants, je vous conseille vraiment débuter déjà avec ça, c'est génial. Vous faites du simulateur en parallèle. L'investissement de départ, mis à part les lunettes qui vont pas vraiment vous servir, la radio, ce sera un bon investissement. Voilà, j'ai fait le tour. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon vol. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!